Les critères de divisibilité. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment les retrouver? On va voir ça tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Vous y trouverez des vidéos éducatives et ludiques pour accompagner votre enfant dans sa scolarité, de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir les critères de divisibilité. Tout d'abord, c'est quoi un critère de divisibilité? C'est une règle qui permet de savoir si un nombre est divisible par un autre nombre, c'est-à-dire que le résultat obtenu en le divisant va être un nombre entier, un nombre sans virgule. Donc on veut savoir ça sans effectuer la division. Juste en regardant deux nombres, on veut savoir si on peut le diviser l'un par l'autre et obtenir un nombre entier. Alors on va voir un petit peu de vocabulaire. Par exemple, 15 divisé par 3. Dans 15 divisé par 3, on voit que le résultat c'est 5. 5, c'est bien un nombre entier. Donc 15 est bien divisible par 3. 15, c'est un multiple, ça s'appelle multiple. Et 3 et 5 sont des diviseurs. Il faut faire attention parce que là, le mot diviseur, quand il est employé ici, il n'a pas tout à fait le même sens que quand on parle de diviseur dans une division. J'ai fait une division, mais là, ce n'est pas le vocabulaire de la division. Donc en fait, ici, 5, normalement, ça se nomme le quotient dans une division, alors qu'ici, on dit que c'est un diviseur, parce qu'on est dans les critères de divisibilité. Donc ce qu'on peut dire, c'est que 3 est un diviseur de 15. Et puis 5, c'est aussi un diviseur de 15. Car si on divise 15 par 3, on obtient 5. C'est-à-dire qu'on obtient un nombre entier. Si jamais on avait divisé 15 par 2, par exemple, on aurait obtenu 7,5. Et là, on ne peut pas dire que 15 est divisible par 2 puisqu'on n'obtient pas un nombre entier, mais un nombre avec une virgule. Et donc, par la même occasion, si jamais on divise 15 par 5, on obtient 3. Donc, on peut dire que 3 est un diviseur de 15 et que 5 est un diviseur de 15. Et on dit aussi que 15 est un multiple de 3 et un multiple de 5. Parce que c'est-à-dire que 3 fois quelque chose égale 15. Là, c'est 3 fois 5. Et puis, 5 fois quelque chose égale 15. Là, c'est 5 fois 3. Je vous l'ai écrit là, 3 fois 5 égale 15. Et enfin, on dit que 15 est divisible par 3 et par 5. C'est-à-dire que si on divise 15 par 5, on obtient 3. Et si on divise 15 par 3, on obtient 5. Donc le vocabulaire à retenir, c'est que 15, c'est le multiple, 3 et 5 sont les diviseurs, et que 15 est divisible par 3 ou par 5. Un nombre est divisible par 2 s'il est pair, c'est-à-dire s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Je vous ai mis quelques exemples. 18, ça se termine par 8. Donc ça se divise par 2. 2154, ça se termine par 4. Donc ça se divise par 2. 32, ça se termine par 2. Donc ça se divise par 2. Et 5176, ça se termine par 6. Donc ça se divise aussi par 2. Je vais vous montrer. Par exemple, ici, si je dessine 18 traits comme ça, donc on va y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je vais pouvoir les regrouper par paquet de 2. Là, j'en ai 1, 2. Voilà. Ici, j'en ai un. Là, j'en ai un autre. Alors que si jamais j'avais fait 19, donc si j'en avais rajouté un, j'en aurais eu un tout seul, donc 19 n'est pas divisible par 2. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou par 5. Rappelez-vous quand vous aviez appris l'heure, ça faisait 5, 10, 15, 20, 25. On rajoutait à chaque fois 5. Donc tous ces nombres sont divisibles par 5. Ici, je vous ai mis en exemple 1535 qui se termine par 5, donc qui est divisible par 5, et 191 570 qui se termine par 0 et qui lui aussi est divisible par 5.
si jamais je vous dessine, alors je vais en dessiner que 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On est d'accord que 20, ça se termine par 0. Je peux faire des paquets de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Premier paquet de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième paquet de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, 1, 2, 3, 4, 5. Alors que si jamais j'avais mis 21, ce n'est pas possible. 22 non plus. 23 non plus. 24 non plus. 25, j'ai de nouveau un paquet de 5. Et 25, vous voyez bien que ça se termine par 5. Un nombre est divisible par 10 s'il se termine par 0. Ça fait 10, 20, 30, 40, 50. Je vous ai mis quelques exemples. Donc 150, ça se termine par 0. Donc c'est divisible par 10. 3150, ça se termine par 0. Donc c'est divisible par 10. Et 230, ça se termine par 0. C'est divisible par 10. Je vais vous montrer ça. Alors, si je vais prendre 20 encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 20, vous voyez que ça se termine par 0. Donc c'est divisible par 10, ça veut dire que je peux faire des paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Premier paquet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deuxième paquet de 10. Et puis là, il faudra que j'aille jusqu'à 30 pour pouvoir faire un nouveau paquet de 10. Alors, pour information, tous les nombres qui sont divisibles par 10 sont également divisibles par 5, puisque vous voyez qu'un nombre divisible par 5 se termine aussi par 0. Là, effectivement, si jamais je voulais faire des paquets de 5, avec 10, je peux toujours en faire 2, puisque 5 plus 5, ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, j'ai un paquet de 5 là, et 1, 2, 3, 4, 5, un deuxième là. Et là, ça va être pareil. Je vais avoir un paquet de 5 ici, et puis je vais avoir un autre paquet de 5 là. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre un nombre, 1320, et je vais additionner ces chiffres. Donc, je vais faire 1 plus 3 plus 2 plus 0. Je l'ai écrit là. 1 plus 3, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. 6 plus 0, ça fait 6. J'écris 6. Est-ce que 6, ça se divise par 3? Oui, 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc, 1320, c'est bien un multiple de 3. Vous pouvez vérifier sur une calculatrice. 513 maintenant. 513, c'est 5 plus 1 plus 3. 5 plus 1, ça fait 6. Plus 3, ça fait 9. Est-ce que je peux diviser 9 par 3? Oui. 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc 513, ça c'est aussi un multiple de 3. Enfin, 6126, j'en ai pris un plus grand. Je fais 6 plus 1 plus 2 plus 6. Donc 6 plus 1, ça fait 7. Plus 2, ça fait 9. 9 plus 6, ça fait 15. Alors, évidemment, c'est mieux de connaître ces tables de multiplication. Sinon, c'est un petit peu compliqué, mais 15 divisé par 3, ça fait bien 5. Donc, c'est aussi un multiple de 3. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9. Vous voyez que c'est exactement la même chose que par 3, sauf que c'est par 9. Je vous ai mis quelques exemples. Donc 909, c'est 9 plus 0 plus 9. Et 9 plus 9, ça fait 18. On voit que 18 divisé par 9, ça fait 2. Donc 909, c'est bien un multiple de 9. Ensuite, je vous ai mis 1341. Donc je fais 1 plus 3, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8. 8 plus 1, ça fait 9. 9 divisé par 9, ça fait 1. Donc 1341, c'est bien un multiple de 9. Enfin, je vous ai mis 8766. Donc on y va. 8 plus 7, ça fait 15. 15 plus 6, je vous laisse 2 petites secondes, ça fait 21. 21 plus 6, ça fait 27. Et comme tout à l'heure, c'est mieux de connaître cette table de multiplication, afin de savoir que 27, c'est 9 fois 3, ou que 27 divisé par 9, ça fait 3. Donc 8766, c'est bien un multiple de 9. Juste, je vous fais remarquer que tous les nombres qui sont multiples de 9 sont aussi multiples de 3.
parce que 18, ça se divise aussi par 3, 9, ça se divise par 3, 27, ça se divise par 3. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'un nombre qui est divisible par 3 n'est pas forcément divisible par 9, mais un nombre qui est divisible par 9 est forcément divisible par 3. Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est un multiple de 4. C'est-à-dire que je prends un nombre, donc là je vous ai mis quelques exemples, 1016, je prends les deux derniers chiffres, ici il s'agit de 16, et je regarde si je peux diviser 16 par 4. Donc 16 divisé par 4, ça donne 4, là c'est bon. Ça veut dire que 1016 est divisible par 4. Ensuite je vous ai mis 32, donc là 32, encore une fois c'est mieux de connaître ces tables, 32 divisé par 4 ça fait 8. Donc c'est bon. Et enfin 35 136, je prends les deux derniers chiffres, 36. 36 divisé par 4, ça fait 9. Et donc 35 136 est divisible par 4. Vous pouvez vérifier ça sur votre calculatrice. Alors, à noter quand même que tous les nombres qui se divisent par 4 se divisent également par 2. Vous voyez que en fait là, ça se termine par 6, par 2, par 6. En fait, un nombre divisible par 4 est forcément divisible par 2. Mais l'inverse n'est pas vrai. Un nombre divisible par 2 n'est pas forcément divisible par 4. Enfin, tous les nombres sont divisibles par 1, puisque quel que soit le nombre, regardez, là je vais... Alors, allez, on va mettre 6. On peut faire des paquets de 1. Là, j'en fais 1. Voilà. Tous les nombres, on est d'accord qu'on parle de nombres entiers, c'est-à-dire sans virgule. N'importe quel nombre entier est divisible par 1 ou est un multiple de 1. Ça y est, vous savez appliquer les critères de divisibilité par 2, par 5, par 10, par 3, par 9, par 4 et par 1. Vous connaissez aussi le vocabulaire qui y est affilié. Vous trouverez la version intégrale ainsi que des exercices ludiques et efficaces en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.